Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les béliers, bonjour. On va regarder du coup vos énergies pour la semaine qui arrive du 2 au 8 mai 2022. Allez, on commence tout de suite avec votre énergie principale. Quelle est-elle? Allez, les béliers du 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde magnifique. Regardez-moi ce jeu, comment il est beau. Le monde. On est dans sa bulle, on est bien. Il y a une forme de bilan là qui est posé. On fait un point sur sur notre environnement, ce qui nous entoure, ce qui nous convient, ce qui nous convient moins. Là, on a quand même un cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'on va vouloir réajuster. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas. On va partir là, les béliers, en quête de vérité. Vous allez avoir besoin de clarifier des situations. Et vous voulez un meilleur mood en fait. Il y a des zones d'ombre, c'est pas que vous n'en voulez plus, mais vous voulez les travailler. Et je sens que vous allez partir à la conquête de réponses. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier, vous vous respectez. C'est peut-être votre point de départ. C'est qu'est-ce qui dans ma vie fait que je ne me respecte pas? Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs situations qui vont prendre de la place. Ou ça va être le warning pour vous et vous allez vouloir modifier ça. On a le fou, vous voulez des remises à zéro, remettre les compteurs à zéro dans un ou même plusieurs thèmes de votre vie, parce qu'il y a des situations où vous avez l'impression que on prend votre espace, on ne vous respecte pas et vous voulez modifier ça. Donc c'est un peu le thème de votre semaine. Le challenge, c'est quoi? La réussite, l'auto-sabotage, le fait de pas vous parler, de pas vous sentir légitime. On a aussi la 7 de bâton. Vous allez peut-être avoir du mal à protéger, à défendre votre territoire, vos envies. En même temps, c'est tout nouveau pour vous. Donc, chaque chose après l'autre. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a la 8 de bâton, beaucoup de bâtons, là, dites donc. On a la 8 de bâton, vous communiquez.
Et on a le valet d'épée. Et voilà. On va avoir ces communications tant attendues, ces remises à zéro. J'ai l'impression que vous n'osez pas. Hein, pour certains, on n'ose pas discuter, on n'ose pas échanger parce qu'on a la peur peut-être. La peur de... à la fois d'aller bien, mais à la fois de se séparer de gens. Hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message par rapport à cette communication qu'on fuit mais qui va... Oui, la tour. La tour. Hein. Il y a de gros changements qui arrivent. Vous avez peur d'être lésé dans la matière, d'être exclu peut-être. Peut-être que certains ont peur d'une séparation amoureuse, c'est possible. D'engueulade amicale. En tout cas, ouais, de couple. Ouais, aussi. Ouais, ça vibre bien là. Hein. La peur d'une rupture d'un couple. En tout cas, vous allez la dépasser. On a la reine de denier. Vous allez poser les choses, vous allez communiquer, vous allez poser vos limites. Et vous allez accepter peut-être que, de par cet échange, cette conversation, vous êtes prêt à prendre le risque qu'on vous parle de rupture. Parce que là, vous allez faire, j'ai l'impression, les pour et les contre là, cette semaine sur est-ce que d'un côté, c'est je me défends, c'est ce que je veux, ce que je désire, ce qui me fait du bien, et de l'autre, c'est le couple. Vous allez réfléchir, mais il y a un moment, vous allez vous dire, mais moi, la valeur que je me donne a plus d'importance, plus d'importance que le couple dans lequel, c'est pas que je me retrouve plus, mais il y a des trucs qui me plaisent pas, et vous allez oser en parler à votre autre. Je parle de couple, attention, on peut parler d'un papa, d'une maman, de deux papas, de deux mamans, d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais ça peut parler aussi de partenariat, d'amitié, de pro. Vous avez besoin de vous faire entendre, vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez peur de perdre quelque chose. En tout cas, vous allez vous jeter à l'eau. Et du coup, sans transition, nous allons voir le pro, les béliers. Le pro pour vous cette semaine, du 2 au 8. On a des opportunités, des événements imprévus, des défis, un travail collectif. Eh ouais, il y a des nouvelles choses. Vous avez peur de larguer des gens hein, et d'être largué. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. On vous propose des choses. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités. Soit un nouvel emploi, soit travailler en famille, soit une opportunité de formation. Peut-être qu'il y en a trop. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. On vous invite à retrouver votre équilibre. On a le guérisseur. Hein. C'est prenez le temps pour vous, pour prendre la bonne décision. Ne vous précipitez pas. J'ai l'impression que c'est l'abondance absolue, mais limite trop. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. On passe de j'ai 0 occasion à j'en ai 10 et je ne sais pas laquelle choisir. Donc vraiment, les béliers, ce que j'ai, c'est on respire, on se pose, on se détend, on panique pas et chaque décision est juste. J'ai le changement de voix. Vous avez demandé à vos guides, je veux autre chose, ben là il y a trop de choses. Il y a trop de choses presque. On vous dit, écoutez votre cœur les amis, vous avez la réponse et c'est plutôt protégé. Voilà ce que j'ai. On va aller voir vos conseils, les béliers. Vos conseils pour cette semaine, du 2 au 8, avec le tarot d'Osho. Alors attention, Osho, il ne fait pas de cadeaux. Hein. Allez, les conseils d'Osho. Qu'est-ce qu'on a? Premier conseil d'Osho pour les béliers du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. L'exclusion, c'est le courage de l'exclusion. Le courage de sortir de son enfermement. C'est exactement ce qui a été traité là sur le général. C'est ayez le courage, soit de sortir de votre isolement, là, de parler, de communiquer, de vous ouvrir au monde, d'être honnête, ou ayez le courage de perdre quelque chose, mais pour enfin vous retrouver vous. On parle de guérison encore. Voilà, c'était petit rappel du tirage général. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance et le contrôle. Sortez de votre zone de confort, faites confiance. Soyez en roue libre, lâchez la rampe. Oh putain, je vais vous sortir toutes les expressions à la con. Lâchez la rampe, n'ayez pas peur de tomber. Sortez du contrôle, faites confiance en la vie et en ce qui arrive. Il y a beaucoup d'émotions. Là, on a la réceptivité, la totalité. On a le fardeau. Il y a toujours cette étape à passer. Il y a quelque chose à laisser ou une personne. On vous dit, mais faites confiance en l'univers. On vous aide, vous êtes guidés. Voilà ce que l'on m'envoie. Troisième et dernier conseil, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups, il est là. Le succès, oh, et les vies antérieures. Et là, on a l'attachement au passé, la guérison. Il y a des gens qui s'empêchent de réussir. Hein. C'est quelque chose qui est ancré, oui. À chaque fois, on ralentit. On peut même parler d'auto-sabotage. C'est dans votre ADN, c'est dans vos mémoires cellulaires karmiques. On s'empêche de réussir parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'a pas l'habitude et on bloque l'abondance. Il y a une peur derrière tout ça. Travaillez là, ça peut être de l'hypnose régressive. Alors, on ne fait pas de l'hypnose régressive comme ça. Hein, c'est pas oh ouais, j'y vais par curiosité, mais on vous invite peut-être à réfléchir sur cette peur de réussir. Peut-être juste vous poser la question, est-ce que quand vous avez une réussite qui arrive,
Est-ce qu'il y a toujours des actes manqués, de l'auto-sabotage, un truc qui fait que ça ne marche pas, que ça se casse la figure? Posez-vous ces questions et peut-être tournez-vous vers des gens qui peuvent vous aider. Voilà les béliers, on continue avec le relationnel. Donc comme je l'ai dit en intro, vous et le reste du monde. Allez, on y va. Du 2 au 8 mai, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On va aller voir votre... Hop, hop. Bon, mais dis donc, ça ne pas. Du 2 au 8 mai, les béliers, votre énergie principale. La 7 de coupe, le choix, le choix du bonheur. Vous faites le choix du bonheur, le choix d'être bien, le choix d'être heureux. On a une notion de prise de recul aussi sur ce qu'on désire, sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut. En tout cas, tout va être mis en œuvre pour que vous alliez vers votre bonheur. Je vous sens à l'arrêt, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes sur des célébrations, des engagements peut-être, hein, des partenariats. Certains remettent en question des amitiés, des couples, ça vibre moins que ça n'a vibré en fait. Vous vous posez des questions et là, vraiment, mes guides me le redisent, vous êtes aidé vers votre quête du bonheur, mais personnel. C'est qu'est-ce qui est bon pour vous et ça nécessitera de laisser des gens sur le bas-côté. Qu'est-ce qu'on a en atout? Les béliers, on a les regrets. Eh bien oui, on ne veut plus de regrets, on en a marre, il y a une attente. On attend peut-être que quelqu'un bouge, que quelqu'un prenne une décision. J'ai l'impression que vous faites le boulot de deux personnes. Vous sacrifiez au nom d'un couple, d'une amitié, d'un couple hein, pour certains, d'une amitié ou d'un partenariat pro, d'une équipe, et vous n'en voulez plus, parce que ça ne correspond plus à votre idée du bonheur. Dans le bonheur, dans mon bonheur, je ne me sacrifie pas, tout est fluide. C'est ça qui va vous aider à avancer et à trier. Quel est votre défi challenge, les amis, au niveau relationnel, les béliers? La stabilité. Vous y pensez, vous savez, vous savez, mais vous avez du mal à mettre en place. On a une peur de la guérison, on a besoin de contrôler, de maîtriser, de posséder. Il y a la peur de lâcher ça en fait. Hein. Et le côté sacrificiel, pour certains, vous convient. C'est travailler tout ça, lâcher tout ça, et on vous demande d'aller vers vous. Vous avez du mal à accepter une forme de déstabilisation. Parce que forcément, le fait de sortir de sa zone de confort implique d'être déstabilisé. Et ça, les béliers, il y en a qui ne supportent pas. Vous avez besoin d'avoir la maîtrise, le contrôle. Et voilà, ça va coincer ou prendre plus de temps, mais c'est OK. Quelle est votre réussite au niveau relationnel, les amis? La 8 de bâton, on communique, on a le pendu. On communique, on prend de la distance, on retrouve le monde et l'empereur, on met les actions. Oh, et la sagesse, non mais c'est fort ça. Il y a des communications, vous allez revenir sur des contrats avec le pape. Ça ne veut pas dire que vous allez casser un contrat, vous allez revenir peut-être sur un contrat, un engagement, un contrat de mariage, un contrat pro. Vous allez dire, attends, moi quand j'ai signé ça, je m'attendais à ça. Vous allez en parler, ouais. Vous allez revenir sur un engagement. Ça ne veut pas dire que vous cassez l'engagement. Ça veut dire que dans un premier temps, on communique sur cet engagement. Sur le fait que ça ne nous convient plus trop ou que vous voulez autre chose. Oui, plus vous êtes dans l'amour, mieux c'est les béliers. Quelle surprise. Bah écoutez, courage. C'est positif. Hein. Vous ne voulez plus subir. C'est très positif les amis. Et on continue, on termine cette guidance les béliers avec le sentimental. On va commencer avec les couples béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les couples béliers? Quel est votre message pour la semaine? Allez, les couples béliers du 2 au 8 mai 2022. Prudence, les choses ne sont pas celles qui semblent être. On vous demande de mettre votre mental sur pause. Vous avez les clés, vous avez la solution. Les choses commencent à se débloquer à partir du moment où vous trouvez ce fameux trousseau. On vous parle de réussite hein, sur une mise en lumière sur la maison. Il y a des choses à ajuster. On nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Peut-être qu'on est en attente dans un couple, ça ne marche pas. Et en fait, pour certains, le fait d'accepter qu'on est juste installé avec son meilleur pote va vous aider à vous détacher de la situation et à comprendre pourquoi c'est bloqué. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en couple? Regardez, on a le couple, la rupture, la crise. Pour certains, on a des amis qui sont ensemble, des amis, hein, on a la famille, hein, des gens qui sont très très liés. C'est juste que là, on a fait le tour de la relation amoureuse.
c'est peut-être plus le moment. Certains ont du mal à lâcher, on nous parle de famille, hein, c'est fou ça. Il y a un lien qui est fort entre vous, mais c'est peut-être pas. Les choses ne sont pas celles que vous pensez. Ce lien, il est peut-être différent qu'un lien de couple, d'amour, de mariage, d'union, de vie commune. J'ai pas d'autres mots. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de connexion, mais ça n'est pas celle que vous pensez. Donc le fait peut-être de mettre en lumière ça, d'accepter un lien d'amitié, un amour réciproque, mais peut-être pas sentimental, va vous aider à prendre, à remonter vos manches et à avancer vers votre destinée. D'accord? C'est assez particulier là comme guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et on me dit oui. Pour certains, ça va vous aider à comprendre certains couples béliers. Voilà les amis, on continue avec les triangulaires béliers. Mais dis donc, ça promet là le sentimental. C'est ce que mes guides m'envoient hein, pour la semaine, pour tout le monde. Triangulaire bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, triangulaire bélier. Du 2 au 8 mai, qu'est-ce qu'on a? On retrouve notre trousseau. De belles choses vous attendent et le refuge. On vous dit qu'il est trop tôt pour avoir la réponse à vos questions. On vous invite à être dans une énergie de joie, de fête, de positif, de revenir à l'intérieur de vous avec le refuge. La situation va se débloquer d'ici quelques semaines. C'est assez rapide. Il y a des célébrations. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des non-dits. Là, il y a des non-dits. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être chez votre autre, une tierce qui vient foutre le bazar et c'est pas forcément vous. La tierce qui mettait le bazar. Vous, ce qu'on vous invite à faire, les béliers en triangulaire, c'est de vous recentrer sur vous, de trouver le positif, vos clés à vous, de vibrer le bon. Tiens, on a la féminine qui sort, la patience. On vous dit que ça se débloque, mais pas tout de suite. Ouais, il y a des échanges qui arrivent. Il y a eu peut-être de la distance avec votre autre, là, qui est enfermé. C'est pas le moment. Ça arrive, ça arrive. On vous demande de garder espoir. Alors, c'est pas d'attendre, hein. Attention, c'est de garder espoir, mais de vous recentrer sur vous et ce qui vous fait du bien. Ouais, il y a un silence, là, pour l'instant. Il y a un silence qui est pesant. Vous avez l'impression que ça s'installe. On vous dit non, mais ne vibrez pas l'attente, hein. C'est archi protégé. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a un retour. Il y a un retour de communication, retour d'échange. Et là, vous avez besoin de vibrer le bon, d'être dans une énergie printanière de renouveau et de laisser à votre autre le temps de se remettre à l'endroit. Voilà ce que j'ai. Enfin, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, les amis? Bélier célibataire, allez, c'est parti, du 2 au 8 mai. Allez, bélier célibataire. La tempête, la tempête, le secret et un manque de confiance en soi. Bon, c'est bazar, je sens beaucoup de colère, les béliers, là. Beaucoup de colère, les béliers célibataires. C'est comme s'il y avait toujours du mensonge ou toujours le même type de profil que vous attirez et ça vous gave. On a ce manque de confiance. J'ai le froid, là. Hein. On est froid, il y a du mensonge, de la tromperie, peut-être même de la trahison. On en a marre en fait, hein. Ouais, on vous dit c'est le moment de passer à l'action. On en a marre d'attirer constamment les mêmes personnes, les mêmes énergies. Moi ce que j'ai, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur soi, ces secrets, ces blocages, on va changer son énergie. On va commencer à voir l'issue, la lumière au bout du tunnel et à avancer vers soi et vers les énergies qu'on veut attirer. On vous dit que c'est pas le moment là, vous vous posez beaucoup trop de questions, c'est pas le moment du couple. Là, c'est le moment de l'introspection, du travail sur soi, d'entamer une transformation, une évolution pour enfin attirer les gens qui nous correspondent, les béliers. Je sens beaucoup de colère. Hein. Ouais, beaucoup de colère, beaucoup de doutes. C'est pas le moment, les gars. Le moment, là, c'est d'aller à l'intérieur, de travailler sur vous et de transformer. Ou de vivre à fond une relation toxique qui fait que le manque de confiance en vous va être de plus en plus grand. Mais voilà, ça dépend de vous. On a une rencontre hein, là, qui va vous faire douter peut-être. On vous dit que c'est une expérience protégée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une relation waouh. Non, on vous dit que c'est une expérience que vos guides vous mettent sous le nez sur un plateau pour vous aider à transmuter, à vous détacher et à évoluer. Voilà, et ben dis donc, ça commence fort les béliers. Merci, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et comme promis, je vous mets là les autres signes. À ciao, bonsoir, bisous.